dans la dernière vidéo, j'avais dessiné ça. Des aventuriers qui découvrent un donjon avec une trappe. Maintenant, j'ai envie de faire, on va dire, la suite. C'est-à-dire ces trois aventuriers dans le donjon. Et oui. Ce qui veut dire que là, quelque chose qui va changer, c'est la perspective. On va passer d'une perspective où on voit le sol à une perspective où on voit plus le ciel. Concrètement, voici à peu près ce que je veux faire. Je veux que cette fois-ci, voilà. Ça, c'est la trappe. Voilà ce qu'on aura. Trois portes. Puis on aura les trois mecs ici. Maintenant, on va améliorer la composition de ce dessin. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va placer nos éléments. Pour ça, c'est simple. On va mettre la règle des tierces. Là où les points se relient, il va falloir mettre des éléments. Ou alors on peut mettre trois éléments distinctifs comme ça. Ou comme ça. Ici, les éléments distinctifs. Comme ça. Ce sera les portes. Chaque porte sera dans un des tiers. Le toit, on va dire que ce sera ce tiers-là et là, ce sera plus le sol. Et pour les personnages, mettra là, je pense. Genre ici, on mettra les armes de chacun. Voilà. Maintenant, on va essayer en appliquant cette règle. Et bah honnêtement, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. Maintenant, il va falloir penser aux éléments de décoration qu'on va devoir mettre. Déjà, le mur sera, j'ai pas envie de faire en briques, mais plus avec des pierres. Genre, attends. Genre là, c'est le mur. Ah, je vais plutôt choisir sur ça. Est-ce qu'on va mettre des statues? Eh oui! Qu'est-ce qu'on va mettre comme statue? Un crâne humain, mais avec une mâchoire un peu spéciale. Je pense en réalité qu'on est bon maintenant. C'est vraiment, c'est très bien. On mettra un crâne par porte au-dessus. Et voilà concrètement. Ce qui veut dire que je peux maintenant me consacrer concrètement au croquis du dessin final. Je commence donc par les mesures en divisant la page en tierces. Après, je mets ma ligne d'horizon. Et là, je commence simplement avec le petit sketch en face de moi. On a donc les crânes, les trois personnages, les trois portes, la trappe. Bon, bah, et nous avons ce résultat final. Voilà. C'est les trois personnages, les trois portes, comme on avait prévu avec la trappe. Maintenant, il va falloir commencer l'ancrage. Pour l'ancrage, moi, j'aime bien commencer avec la deuxième taille la plus fine. Comme ça, je n'ai pas à m'inquiéter des ombres qu'on va mettre plus tard. Donc, dans le sens où après ça, dans le sens où après avoir défini mes ombres, je vais épaissir les parties qui sont cachées pour faire comprendre que c'est de l'ombre. Voilà. C'est très long, c'était 850 secondes. Concrètement, la dernière fois, intrigués. Il est 10h34 et 1 seconde. Et oui, je me suis amélioré. Enfin, je commence à faire plus tôt. Alors bon, ce dessin, il a une particularité. C'est qu'il faudra mettre un effet de lumière. La lumière sort de là. Sauf que je sais pas comment faire cet effet. C'est comme si, en fait, la lumière, elle sort, elle illumine. La lumière tape pas directement. Et ben ça, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire.
comment dessiner ce genre de lumière. Bon, je me suis probablement très mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est ça. Là, nous avons quelqu'un qui est assis. Puis, de la fenêtre, ici, il y a la lumière qui vient. Ce que je dois apprendre, c'est ça, ce fond-là. Parce que là, évidemment, je sais qu'est-ce que je dois faire. Je dois faire comme ça. Voilà, mais ça, on va dire que le mur, comme ça. Comment suis-je censé dessiner ici? Parce que là, ce mur, il n'a pas la lumière dessus. Pourtant, on a de la lumière en plein milieu. Alors pour ça, on va simplement expérimenter des choses. Là, par exemple, je vais essayer de faire moins fort. Et là, déjà, ça a l'air de mieux marcher. Pour ça, on va essayer un dessin plus concret. On va donc essayer de voir si la théorie marche. La théorie selon laquelle que pour dessiner ça, il faut simplement moins foncer quand la lumière passe. Mon explication de ça, c'est qu'en fait, c'est selon d'où la lumière vient. Si l'ouverture est grande, la lumière pourra passer de tous les côtés et rebondir de partout. Mais si la lumière a qu'une seule direction, ou que l'ouverture est petite, et ben là on verra une distinction nette. Ce n'est juste, ceci est donc ma théorie. Ce dessin. Alors, pendant que je coloriais ce dessin, il y a eu une coupure de courant. On se dit, c'est pas grave. Puis j'ai vu sur mon téléphone, et je me suis rendu compte que j'étais en pause. Donc il y a une grosse partie de juste moi qui colorie qui n'a pas été filmée. Bon, c'est pas grave. Mais si bon, je trouve ça dommage parce que c'est vraiment l'une des rares fois où je me suis bien appliqué pour dessiner quelque chose et faire attention à la 3D de l'environnement. C'est effectivement l'un des coloriages les plus fiers que j'ai fait. Et maintenant, comment est-ce que j'ai choisi les couleurs? Pour le mur, j'ai pris gris, tout simple. Et maintenant, les personnages. J'ai pris les trois couleurs qui se touchaient quand on fait un triangle. Le jaune, le rouge, le bleu. Après, j'ai donné à chacun d'eux cette couleur. Mais je les ai pas fait qu'avec une seule couleur, non. Après, je les ai dessinés avec la complémentaire de chacune de ces couleurs. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait les personnages. Maintenant, il me reste plus que les portes. Mais bon, je pense pas que j'ai envie de filmer ça, mais plus faire dans mon coin tranquille le reste de la journée.